Boker Tov, mes chers amis, on va aujourd'hui entamer le 5e chapitre de Kohelet déjà, puisqu'on avance lentement mais sûrement, et on va voir que donc dès le début de ce chapitre, le roi Salomon va nous mettre en garde contre le danger de propos irréfléchis, et pas simplement au niveau des paroles, mais également au niveau des vœux. En effet, il va reprendre cet enseignement de la Torah qu'il faut faire extrêmement attention lorsque on formule un vœu, évidemment de l'accomplir. Sinon, ça peut engendrer malheureusement de graves conséquences, comme on l'a vu déjà à propos de Yaakov Avinu. On dit qu'une des raisons pour lesquelles Rachel est morte, c'est pas simplement parce qu'il avait accusé la personne qui avait subtilisé, on va dire, les statuettes de Lavan, en disant que celui qui les a pris, qu'il meurt, Loïchie, qu'il ne vive pas, et on dit que c'est une des raisons pour lesquelles Rachel Imenu est morte plus tôt. Mais il y a aussi une autre raison, c'est le fait qu'il avait formulé un neder, un vœu à Kadosh Baruch Hu, je donnerai à Aserenula, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras, et il a tardé à accomplir, et comme le rapporte le Talmud, celui qui n'accomplit pas les vœux, ça peut entraîner la mort prématurée, chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise, de son épouse. Donc voilà un petit peu la teneur donc, de ce début du 5e chapitre, qu'on commence tout de suite avec le verset 1. Premier verset du 5e chapitre, Al tevahel al picha, donc ne fais pas se précipiter ta bouche, donc en prononçant des paroles que tu ne penses pas ou tu n'as sans avoir réfléchi, Velibecha al yemaher, et que ton cœur ne se hâte pas, lehotzi davar lifne elokim, ne se hâte pas donc de proférer une parole devant Dieu. Pourquoi le cœur? Le cœur, normalement, c'est au niveau de l'action généralement, mais on sait très bien que c'est, on va dire, l'intermédiaire entre la pensée et le corps. Donc le cerveau, c'est la pensée, le cœur, c'est au niveau de la parole, et le corps, c'est au niveau de l'action. Donc, attention à ce que l'on va faire. Comme on dit ici, l'ifné, pourquoi on parle ici devant Dieu? Que la paix marla. Chez Imbaot Sarot ala Adam alidaber chez Lokahogen, c'est rapporté au nom du Ritva. Donc, un commentaire, c'est si jamais il arrive malheureusement à quelqu'un des épreuves, donc qu'il ne se hâte pas de proférer des propos contre Dieu, qu'à Dieu ne plaise, donc, ou des propos inappropriés, inconvenant à l'égard de son créateur. C'est pour cela qu'il faut faire extrêmement attention à la réaction lorsque on traverse des moments difficiles. Pourquoi? Ki a Elohim b'shamayim. Et pour quelle raison je ne devrais pas le faire? Car Dieu est dans les cieux. Ve'ata al haaretz. Et toi, tu es sur la terre. Et alors, quel rapport? Alken yu devarech hameatim. Et c'est pour cela donc que tes paroles doivent être peu nombreuses. Les commentaires disent, et alors que ça veut dire que Dieu est dans le ciel? De la même façon, Ya'an ki rachok adam mehavin marchevot Hashem. C'est pas évidemment un lieu géographique. De la même façon que, imagine la distance qui sépare la terre du ciel, ainsi tes pensées sont tellement éloignées des pensées d'Akadosh Baruch Hu. Donc, Kedivre Hanavi, comme le prophète a dit, qui gavehu shamaim me'aretz. De la même façon, la distance qui sépare le ciel de la terre, de la même façon que ces pensées sont différentes, donc tu ne pourras pas comprendre les raisons d'agir ou de ce qui t'arrive, donc en te révoltant contre Akadosh Baruch Hu, puisque les raisons nous échappent souvent. De la même façon, Ken gavhu derachai midarkechem ou marchevotai marchotehem. Donc c'est pour ça que c'est comme ça que c'est rapporté dans le prophète Isaïe, au chapitre 55, le verset 9, et il dit comme ça, de la même façon, donc, cette distance qui sépare nos chemins des chemins d'Akadosh Baruch Hu et nos pensées des pensées d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on ne peut certainement pas se comparer. Deuxième verset, Ki ba hachalom berov inyan, car le rêve vient de l'abondance de préoccupations. Donc on sait très bien que lorsque plus on est préoccupé dans la journée par quelque chose, c'est comme cela que donc ça va évidemment se traduire par des rêves. Ve-kol kesil berov devarim. Et ici, kol kesil, c'est la voix de l'insensé. Et quelle serait ici donc
Une des définitions de l'insensé, comme on va le voir par la suite, c'est quelqu'un qui promet et qui n'accomplit pas, ou qui ne réfléchit pas avant de parler. Vekol, donc la voix qui s'élève d'un insensé, Berov Devarim, vient de l'abondance de paroles. Quelqu'un qui parle trop, évidemment qu'il prend le risque de dire des propos non seulement futiles, mais inconvenants à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, à l'égard du comportement de Dieu dans le monde. Et le verset 3, on arrive de plein pied avec les vœux, les nidarim. tidor neder lelokim al teacher le shalemo. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ki en chafetz bakesilim, car il n'y a pas de complaisance. Dieu ne désire pas, littéralement, bakesilim pour les insensés. Et ici, c'est quoi l'insensé? Ha omerim ve enam mekayemim. C'est comme ça que les commentaires disent. C'est celui qui dit et qui n'accomplit pas. Et asher tidor teshalem, donc quelle est la conduite à avoir? Le vœu que tu feras, accomplis-le. Donc c'est un écho donc de ce qui est rapporté dans Devarim au chapitre 23, le verset 22, qui tidor neder l'Hachem, lorsque tu feras un vœu à Hachem, l'oteacher le shalemo, ne tarde pas à l'accomplir. Donc on va voir par la suite donc quelle est l'attitude appropriée à adopter. Excellente journée à tous.